Je suis toujours où se situe également 4 mégabits. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça va trancher, l'émission qui tranche comme toujours dans le lard de l'actualité. Avec mes 2 secondes de lag, ça va être rigolo. Ce soir on a des boobs. On a Elodie, bonsoir Elodie. Elle est morte. Elle est morte. Ah, elle est plus là. On a plus de boobs. C'est sûr qu'il y a des... Ah, bonsoir Elodie, comment ça va Elodie? Ça fait longtemps que t'es pas venue Elodie. La dernière fois t'as dit ta gueule à Kéral, c'était rigolo. C'est vrai? Ah bah oui. Oui, ce qui paraît, ouais. Moi j'étais pas au courant, hein, c'est pas grave. Hein. Mais t'as eu le bon réflexe, On fait des erreurs ou pas? On a aussi... paraît, oui. Non, c'est pas une erreur, non, mais c'est pas une erreur. Il y en a qui en font plus que d'autres. Au contraire, on a aussi Eric, on a Nemo, Superman, ils sont ensemble, ils vont se faire des bisous. D'ailleurs en direct un bisou, le bisou. Oui, d'accord. Pour ceux qui voient la vidéo, Il peut pas, non, pas ce soir, je peux pas. T'as la migraine. Il y a la migraine. J'ai la migraine, voilà. Quand on parle de Nemo, Pourtant, on a partagé des pizzas et tout. quand on parle de Nemo, il y a aussi le commandant qui est jamais bien loin. Bonsoir JB, nous avons Lloyd, nous avons bonsoir Dave. Will Smith, la langue folle de l'émission. Ouais, c'est bon. On a Shutan à la réalisation de l'émission vidéo. Comment ça va Shutan? La forme, la technique? Ça va bien, ça va bien. Suffit que je ris pas trop en fait. Et ce soir on Parce a que sinon ça va faire bouger tout le truc Ce et soir, c'est fait de la merde. on n'a pas de chauve, on a tout le contraire puisqu'on a Jocelyn exceptionnellement. Bonsoir Jocelyn. Oui, c'est vraiment la déception, c'est la défiance, pardon, chez Le fameux postier de l'émission. Bah ça va, on échange 2 chauves contre un chevelu, au final on y gagne quoi. Hein. Et puis on pourra toujours s'amuser à faire des tampons pour les auditrices quoi. Mais Hein. alors, Donc, pourquoi es-tu là, Jocelyn? Parce que ce soir, on a décidé, comme c'était le 3 juillet, de faire une émission spéciale Comic-Con, mais en enlevant le comic et la Spécial con, c'est pas sympa pour Emily. Donc on Elodie. fait un dîner de cons, donc il nous fallait Ouais, deux. hein, je peux pas partir tout de suite hein, si vous voulez. Non, mais Non. on est mercredi, c'est un dîner de cons Non. et il nous fallait C'est 2 ça. cons. Pour une fois qu'il y a une madame. Pour une fois qu'on a une personne De... le de sexe beau que sexe. la nôtre. de sexe ministériel. Du beau sexe, ça reste à discuter. On est ministéreuse. Bon, on va se mettre à travailler. Donc Ouais, nous, enfin c'était- personne n'a vu la mienne. Hein. Ça se trouve c'est un beau sexe aussi, je ne sais pas. Vas-y, montre-la. Allez. Non. Non, parce que ça nous surveille Ça pas. va te choquer et voilà. Enfin je veux Mais dire. je comprends pas, ton nom c'est pas Shutan Uzukiki? Zoukiki. Non, moi c'est Suskiki. Pardon. Et puis on a Non, des pas le auditeurs, qu'on salue évidemment comme chaque semaine. Ninja Uzuki. Oui, bonjour les auditeurs, Le thème- bonjour les D'ailleurs, auditeurs. on peut pas dire ninja apparemment parce que sinon la NSA nous écoute. Vous l'aurez compris, le thème de la Genre, soirée, c'est la on dit ninja connerie Ah, humaine, trop tard. la connerie des gens, le con, tout simplement le con. On l'a qu'à les appeler les Janines à la place. J'annonce Non, que... mais tu sais, ces gens qu'on n'aime pas, ces gens qu'on trouve Ouais. idiots, ces Non, gens. mais c'est des tous ab- des connes, c'est des bandits, c'est des connes bandits. J'annonce d'ores et déjà qu'on aura dans les pauses 2 inédits de monsieur Bruno Montialou. Wow. Enfin, ouais, voilà. ça- Ouais, moi je préfère Bruno Robles Ah, et c'est Bruno beaucoup trop. Solo. Merci beaucoup Bruno. Et on passe tout de suite aux questions. Moi je préfère les Bruno gros seins. Et puisqu'on... Oh, non. Putain de lancer. Eh, je me rappelle qu'avant l'émission, Eric nous a dit je suis malade. Et ben je constate quand même il est en forme. Je Il a un suis- petit espoir à côté de lui qui le regarde. Allez, Euh, une question à con peut en Pas cacher un autre. exactement malade. Qui n'est pas un enfoiré, mais quand même un bon gros connard. Oh, c'est le mec qui a pris la photo de Coluche, mais il a y a expliqué beaucoup de monde sur qu'il ça, en avait marre de voir des gens faire du pognon sur son dos et qu'il n'avait pas donné les droits pour ça. Ouais, Ouais. moi je suis assez d'accord avec lui parce que en fait le mec tous les ans il y a sa photo qui est diffusée devant des tas de connards qui gagnent un masse de pognon toute l'année Non, et non, lui non. il a rien. Moi je trouve Non, pas non. ça normal. Ce mec-là, on lui a fait une horreur, on lui a pris sa photo, on lui a fait mettre une moustache à la con de hipster par-dessus. Alors, il dit Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, le summum de l'insulte envers sa photo. Ils ont enlevé, Non, mais ils ont enlevé la photo du site et des restos, hein, évidemment, en attendant que ça Ah ouais, soit, parce qu'un Franchement, malheur c'est- n'arrive c'est jamais. quand même En tenté un attendant- procès pour en attendant que ça soit jugé. plein de trucs. Lui, ce qu'il reproche surtout à l'association, c'est de mettre sa photo sur les t-shirts, les mugs, etc., tout ce qu'ils vendent à part. Et voilà, pas. Micro. pas Alors, d'utilisation. c'est con, ils auraient pu mettre la photo de Coluche au lieu de la sienne. Micro. Micro? Oui. Ça marche, oui. Qu'est-ce que tu voulais? C'est Mhm. c'est tout ce que tu voulais. Micro. On n'a pas Magnon, entendu tout ce que tu disais, mais c'est pas Ah. grave, c'était chiant. C'est le nom du chat de support en fait Mais qu'ils appellent. ça marche, la technique ne m'a pas lâché. Non, mais Ouais, j'ai ouais, l'impression ouais. que. Attends, Attends, J'ai vas-y, l'impression- dis un truc intéressant. un truc intéressant. C'est, Ouais, bah là ça marche. Vas-y, dis un truc chiant.
Oh là là, c'est chiant. C'est Ah chiant. bah ouais, bah là on en bien vient d'un coup, ouais. C'est vrai. Il y a beaucoup d'imagination ce truc. Non, bon, C'est un voilà. détecteur de trucs intéressants. en fait, C'est un assez rigolo. monsieur qui ne veut pas voir sa photo vendue sur des mugs ou des t-shirts. Ça peut se comprendre, mais qu'on dise, voilà, je vais porter plainte pour l'enlever, c'est un peu connard. C'est quand même. surtout prendre de l'argent au resto du cœur, quoi. C'est un peu comme voler sa sucette à une petite fille. Oh, c'est bien ça. Bah, c'est ce qui est le plus drôle. En même temps, Ce qui est plus drôle, c'est de lui en donner une. il a toujours dit qu'il voulait bien que ça Bah oui. continue à être utilisé dans les restaurants et tout ça. Mais il faut savoir, enfin, quand il dit par exemple que TF1 fait des millions de recettes publicitaires, c'est-à-dire que TF1 donne de l'argent au Resto du Cœur pour le droit de diffuser les concerts, mais ils récupèrent la thune de la pub et ça c'est pour leur poche, quoi. Tu vois, donc quelque part TF1 fait de la pub avec quelque chose que lui a donné gratuitement. J'ai envie de vous dire, monsieur Eric, pourquoi il ne fait pas un procès à TF1 monsieur Eric, Parce que juridiquement il peut pas. Mais il est pas. touche Voilà, pas à TF1. ça n'a rien à voir. Parce que l'origine, ce sont les droits qui sont vendus par les restos. Tu parlais de L'origine, c'est le truc des cartes. Tu parlais de petites filles, je vais en profiter pour dire la première saloperie de la soirée. Je sais pas si vous avez vu ça, il y a quelqu'un qui a repris le Gangnam Style avec des gosses en milieu défavorisé. Et après, tu avais un reportage, c'était très mignon, hein, mais le reportage qui te montre une petite fille qui s'appelle Kimoy. Moi, la petite fille Kimoy, j'ai tilté. Hein. Waouh, non. Ouais, alors, bon. Allez, question suivante. Détresse amitié joyeux Noël. C'est dégoûtant, tout ça. Kimoi en japonais, ça veut dire malsain. Une question. Détresse amitié joyeux Noël. Détresse à Joyeux Noël. Que propose Siri? Et pas la Siri. Siri. De balancer des missiles contre l'Iran. Et ouais, Si t'en mets deux, l'un à côté de l'autre, ils discutent ensemble. Je rappelle le thème de la question, SOS Amitié. Qui vient Alors, ils vont monter Père Noël une est boîte de énervé. fromage. Ça s'appellera Siri. Il récupère les gens qui n'ont pas d'amis sur Facebook c'est via pas loin. Siri et il les met ensemble. C'est pas loin, hein, ça peut le lier même. et il les récupère sur pas d'amis sur Facebook C'est un et il les téléphone brûle rose parce by que Siri. personne s'en fout de ces gens. Non, Je sais pas. pour l'instant vous l'avez pas. Le cours de l'ami est arrivé à combien en fait? Parce que là. Alors, ceux qui n'ont pas d'amis, qu'est-ce qu'ils font parfois? Bah, Ils se suicident. Ah bah, prennent voilà. des Il y a un Si curly, t'as ouais. pas d'amis, prends un Siri. Que propose Ouais, dans du Siri? Siri. Non, Prends ils du prennent Siri des Mix. curlis. Et des Bon camemberts. Que Ils propose... sont battus à l'école. Mais non, mais vous l'avez presque là, vous m'avez parlé de suicide et tout, vous l'avez juste. Vous êtes à côté. Ah Alors si tu lui dis Ah, Siri, je on te peut se conseille pour suicider, se il fait- suicider. Une Je prévention. sais pas, quand tu Siri, parles de- il appelle le il appelle SOS Détresse SOS, Amitié quand tu menaces de te suicider. C'est une bonne réponse. C'est grâce à la dernière mise à jour qui fait ça, parce qu'avant il indiquait le pont le plus proche. Ah, Merde. Eh, Siri, je veux me suicider. Où est le pont le plus proche? Ne voulez-vous Siri, pas suicide d'abord spot. appeler SOS Détresse Amitié, s'il vous plaît? Alors, ça marche qu'en Amérique pour le moment, mais évidemment, je pense qu'ils vont le mettre pour l'Europe. Mais effectivement, hein, je vais me jeter du haut d'un Je crois que pont. ça Eh s'appelle Père bien, Noël et tirer l'hermite. tourner à droite, le plus proche est dans 2 km. Ouais, mais enfin, C'est drôle. quand tu veux te suicider, tu demandes pas ton téléphone où aller. Hein. C'est vrai. Non, moi je lui demande. Si, il a des bons plans. Je voudrais me suicider. Où est-ce que ça va faire chier le plus de gens pour que je me mette sur les rails? Oh, RER vers 10h. Grossière erreur! On a quand même le droit de se tuer comme on veut quand même aujourd'hui, bordel. Qu'on nous laisse un peu crever, merde. C'est vrai, on peut plus rien Ouais, faire. mais On on peut plus peut fumer, on peut plus mettre manger. des cabines de suicide comme il y a dans Futurama, tu mets 5 cents et puis tu te suicides. Puis au moins ça fait chier personne et Voilà. t'es direct crématorisé. Non mais ils ont fait les choses qu'à moitié, c'était Futurama ennemi. Waouh. Ah, Oh, putain. Putain, Alors là, c'est Histoire. même, beaucoup trop loin. même Loïc Je crois qu'on part s'endort. sur un bon niveau ce soir. Question Pierre qui roule. Qui s'est tapé un chili? Celle-là, Shutan pourrait la trouver trop facilement puisqu'elle vient de lui. Trevor McCormick. Putain, t'es chiant. Non mais je vais pas le dire du coup parce que je sais. C'est pas Cartman avec les parents de machin qui en a fait un film. Mais tu spoil, enfoiré. Qui s'est tapé un chili? L'enfoiré de Jocelyn qui se réveille là. Mais c'est Bah, toi, en David, même temps- tout à l'heure. En même temps, Non, Jocelyn, pas moi. l'épisode s'appelle Les parents de Scott Tederman. Ouais, Scott j'ai- Tederman doit Alors, mourir. Alors, moi, Elodie, j'ai pas pu me taper un chili parce que je me fais que des ramen et en plus, j'ai pas allumé le bon gaz donc j'ai failli crever avant l'émission. C'est quand même à le préciser. Si, tu Bravo, m'as dit que ça champion. pète tout à l'heure. Ouais, ça s'appelle faire un petit juif. Oh, Oh non. oh. Encore J'ai un moment de honte. bon goût, merci. Vraiment. De rien. C'est horrible. Eh, c'est mon cousin. Me touche pas. Le bisou, on l'aura avant la fin de l'émission. Hein. Qui s'est On tapé l'aura un pas. chili? C'est une question musicale.
Est-ce que c'est un Red Hot Chili Pepper? Exactement. Est-ce que c'est Netflix qui fait un silicone crabe? Ah oui, alors attends. Enfin, il se fait attraper par la sécurité d'un hôtel parce qu'il y avait les gars des Rolling Stones qui sortaient, c'est ça? Yep. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah, j'ai entendu une autre histoire, moi. Bah vas-y. En fait, il a voulu rentrer dans son hôtel parce qu'il dormait à l'hôtel. Et en fait, il y a un mec de la sécurité des Rolling Stones qui l'a pris pour un fan indélicat et qui l'a foutu dehors, en fait. Alors que bon, quand même, c'est. Bah, ils sont bien fightés, hein. Ils se sont pas que foutus dehors, c'était sur la gueule surtout, plus que dehors. Ça tape bien. Ah, faut pas la tête. Will, t'as entendu une autre histoire, tu disais, toi? Ah oui, non, c'était l'histoire de mec de la sécurité, mais ouais, j'avais pas entendu l'histoire des Stones en fait. Donc du coup, j'ai eu que la moitié de l'histoire. Magnifique. T'avais que liste. T'as eu une histoire. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça veut dire quand même que les mecs des Red Hot Chili Peppers, ils sont pas très propres sur eux si on les prend pour des fans dégueulasses. Hein. Ah, ouais, en même temps, oui. Ah, mais t'imagines, t'as Jennifer dans un hôtel, t'as Mick Jagger qui arrive, et t'as la sécurité de Jennifer qui le dégage en disant. Non, mais si c'est France Gall qui sort, c'est encore plus drôle du coup. Non, bah ouais. Ouais. Moi, je pensais à Frida Turner sur les marches à Cannes. Non, mais par contre, sinon, il y avait. Voilà. Oui, je m'en souviens de cette histoire, franchement. C'est horrible. Mais Shutan, il raconte toujours la même histoire. Shutan, il est en mode cahier de vacances, quoi. C'est à toi de remplir les cases. Thème de la question suivante. Parce qu'il y a un mec, et alors, du coup, le gars. Ça, c'est sûr que chez Shutan, il en manque quelques-unes de cases. Thème de la question suivante. Le thème est la bite ma. Et la question est qui s'est tapé un flanc? Valérie Trierweiler. Non. Non, mais tu mets le doigt dessus, hein. Tu mets clairement le doigt dessus. Là, il n'y a plus qu'à trouver. Ah, c'est Ségolène Royal. Non, la bite ma. Delphine Bateau. La bite ma. Bitmap Brothers. Non, la bite ma. Muse. Et oui, c'est le groupe Muse, évidemment, qui s'est tapé un flanc pendant leur. Oh là là. D'habitude, ils se tapent un bœuf plutôt, je comprends pas. Je vous ai aidé. Parce qu'ils ont mis en fait pendant leur concert, je crois que c'était à Paris d'ailleurs. Ouais, c'est ça, à Saint-Denis, il y avait des caricatures, notamment de notre cher président tout dur, avec Merkel et Cameron. Ils se sont tapés un flanc. Ah, c'est la question du soir, je crois. C'est la vanne du soir. Ah ouais. Ouais, c'est la question, genre, voilà, il faut une question. Non, bah alors là, non, même pas vrai d'abord. Ton argumentation est imparable, je reconnais mes torts totalement. Putain, on dirait Shutan quand il cherche un argument. Non, mais c'est un bon. Bon. Est-ce que t'as un problème, JB? T'as un problème avec nous, c'est ça que tu veux dire? Non, j'ai aucun problème. D'ailleurs, il se trouve que. Salopard, moi. Bon, Elodie, qu'est-ce que tu deviens, toi, depuis le temps? Parce que là, j'ai 2 minutes à tuer dans le programme, j'ai plus d'autres questions. Eh bien, moi, je suis SM diplômée maintenant, là-bas. SM diplômée, trop bien. Après 8 longs et mois de formation, je suis SM. De déformation. Hein. On commence par écouter Ça va trancher, on finit dans le SM. C'est à peu près logique. Alors, SM, ça veut dire quoi? Spécialiste Super Mario. martial? Super Mario, maintenant. Allez. Non, secrétaire médical. Ah, tu as fait culture et formation. Je suis déçu. Tu es donc maintenant secrétaire médical. Mais avec des grosses aiguilles. Moi j'ai un pote, c'est une merde. Il est manipulateur d'État manipulateur en radiologie diplômé d'État. Donc ça fait MERDE. Ouais, pas cool. L'autre jour, il a pris du poids, c'était vraiment une grosse merde. Et là, je me dis que ça sert à rien. Je me dis que ça sert à rien que je prépare des questions parce qu'en fin de compte, c'est quand on raconte n'importe quoi. Ah bah c'est tout le temps ça en fait. Bon allez. J'imagine des profs surtout qui doivent s'amuser en classe, tu sais genre ah bah c'est bon, aujourd'hui je donne cours aux merdes. Vous avez fait une formation de SM option merde. Je sais pas pourquoi mais sur le chat des auditeurs ça nous parle de Steven Meagal. Le SM, ah d'accord, Steven Meagal, super mythe. Ah d'accord, ok. Bon on va reprendre l'émission après cette aparté. Pour le générique, enfin le rubrique du web, je vais me planter à chaque fois en fait. Rubrique de web. La rubrique plus longue que d'habitude, puisque comme il n'y a pas Cubertoy, il n'y a pas de sortie de la semaine. Pas de sortie de la semaine égale ta... David. Quoi? Ouais, c'est Cubertoy qui a miné le PC de David. Je suis là. C'est pas grave, faites-la sans moi au pire si je suis pas là. C'est pas un problème. En même temps, déménager en Europe de l'Est, quoi. Alors, il paraît, Lloyd, que t'en as une plus longue. Est-ce que tu pourrais nous montrer ça?
Bah, par rapport au reste de l'équipe, là, pour le coup, je dois avouer que oui, parce que bon, bah, je me tape quand même un bon 24 minutes à moi tout seul, hein, donc bon, on va essayer de faire un peu. C'est vrai. Lloyd se tape toute l'équipe, il faut le savoir. C'est. À commencer par ta mère. Non, mais une bon. plus longue que toute l'équipe. Enfin bon, limite, j'irais Ou presque on- réunis, hein, mais bon. On peut t'interrompre maintenant. Je veux pas être présomptueux. Oui, tu vous sais, pouvez m'interrompre, tu il n'y a sais, aucun mais- souci, mais je continuerai Tu quand sais, même. Nemo, parce que ce n'est pas que- En un- fait, on va changer l'émission, ça va s'appeler Ça va Lloydé. Ça va être Et, Effectivement, et d'ailleurs, ouais. pendant toute l'émission, on va filmer un écran qui sera marqué No Loading. C'est une première, je dois l'avouer. Félicitations. Ah, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Enfin, il faut avouer sinon que dernièrement, en fait, l'actu sur le web, ça a été principalement l'apparition de beaucoup de clips et de trucs du genre. Et pour commencer, ici, le premier avec Obama qui chante Get Lucky. Enfin, c'est très con et c'est toujours classe. Les mix sont bien foutus, donc ça vaut le coup. People, I love you back. D'accord. Oh, goodness. Oh, somebody's tripping. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. If we come too far to give up who you are, so let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get Obama lucky. est souvent la We're cible up de all ce night genre de to mix, get hein, de toute lucky. façon. We're up all night to Ah get oui, c'est ça, lucky. bah, c'est le même gars en fait, il s'appelle We're up Barack Dub. We're up all night to get C'est ça le truc, c'est que le En mec, fait, il a créé une s'est chaîne chié pour à ça. se refaire tout le discours. Pour D'ailleurs, trouver- Ouais, mais- il a dit qu'il filerait $50 à celui qui lui filerait l'idée Ah. L'idée qui va tue. faire une vidéo. Donc, je crois qu'il gagne pas mal au niveau de la commercialisation de sa chaîne et il doit gagner pas mal avec les pubs. Donc, il se permet d'offrir $50 et qu'il lui file une bonne idée de morceau à. Non, mais, du coup, il profite du travail d'un noir, c'est quand même pas très, c'est pas très sympathique. Ah non, non. Il faut te dire, mais en même temps, il faut te dire qu'avec avec les grandes oreilles de la NSA, Obama, il avait pu écouter le morceau 3 mois avant tout le monde, quoi. Donc il a largement pu préparer sa version. Est-ce que tu sous-entends que les noirs ont des grandes oreilles? C'est très très raciste. Ça. Non mais attends, est-ce que tu sous-entends qu'ils ont le sens du rythme en plus? Mais vraiment, Eric, qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Et un os dans les cheveux. Ah là là. Ouais, oui, non. Ouais, et- Sinon, oui, voilà, aussi j'ai Peter Jackson qui s'emmerde entre deux tournages et qui profite du fait qu'Orlando Bloom est toujours en costume de Legolas pour faire un truc plutôt sympa. Et puis, il faut dire, c'est assez sympa de Ah, voir qu'un des acteurs les moins populaires de tous ces films, en fait, se prenne au jeu et fasse ça au final. They've taken the hobbits to Isengard. To Isengard! To Isengard! To Isengard! Isengard! God! 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 Ils sont The aussi bien hobbits! que The hobbits! The hobbits! The hobbits! The hobbits! The hobbits! To Isengard! To Isengard! To On aurait pu au moins Isengard! l'apprendre. Hein. Oh la vache. Bon. Mais il joue aussi bien qu'il. Ah, je l'ai vu, l'inverse. je l'ai vu ce matin, c'était excellent. Oui, c'est vraiment très, très, Et- très, est-ce que- enfin, est-ce très que- marrant et bon. Est-ce que c'est con, c'était mais pour voilà, faire voilà. une diversion? Parce que c'est quand même sa meilleure réplique dans le SDA, la diversion. Bon, allez, laissez tomber. Vas-y, continue. Ok. Mais Je me souviens pas de celle-là en fait. Mais donc, t'as les autres, ils font ouais, on va attirer l'œil de Sauron par là. Et lui, au bout de 5 minutes, il fait Une diversion. diversion. Bravo. Et, il y avait des trucs assez marrants sur Legolas justement. En fait, quand il est au second plan et qu'on ne fait pas attention à lui, il fait des têtes pas possibles. T'avais un mec qui avait répertorié des photos en fait du truc où enfin t'as les mecs devant qui sont super sérieux et puis derrière Legolas il est comme ça. Et Genre, on va pas me voir. Quel bon acteur. mais si, mais tu verras, oh là là, qui vivra verra, et puis c'est bon quoi. Ah, tu verras, tout recommencera. Enfin,
Bref. Sinon, il y a aussi le collectif Cadenza qui a fait une cover de Blurred Lines de Robin Thicke avec seulement quelques minutes de préparation. Les gars, ils font ça un peu rapidement. Et c'est assez bluffant et ça touche pas mal de styles différents. Ça passe un peu dans la country, et dans d'autres styles un peu plus jazz ou blues. Et donc, c'est dans le genre de vidéos qui font plaisir. Aussi, j'ai Garfunkel and Oates. Pardon ? Les tweets de la semaine. Les tweets de la non. Ah non, mais tu fais chier avec les tweets, non. Oh oui, les tweets. Non, ici j'ai Garfunkel and Oates qui ont sorti enfin le clip de leur chanson où ils disent que pour être une bonne chrétienne adolescente, faut la prendre dans le derche, comme ça tu peux garder ton hymen. Donc. Ah, mais tu sais ce qu'on dit, à tous les chemins ils mènent à Rome. Hein. Voilà. Tu sais ce qu'on dit, tous les chemins mènent à ta Rome. Hein. Dégueulasse. On va pas parler de Francine. On va pas parler de Francine ce soir. Ce qu'il y a de bien avec Lloyd, c'est qu'il commence doucement et d'un coup il te balance une connerie. Genre tu l'as pas vu venir, tu vois, tu l'as déjà dans le cul du coup. Et tous les chemins mènent ta barque. De quoi, le bar tabac de la rue des Martyrs? Dans la cave du bar tabac de la rue des Martyrs. Il y a du bon tabac dans ma tabatière. Est-ce que tous les chemins mènent une blague? Enfin, c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir le clip enfin sur cette chanson. Et il y a quelques effets visuels à pas louper. Donc faudra vous mater ça. Ce sera sur les liens seront sur la fiche de l'émission. Sinon, j'ai aussi un petit truc, il faudrait parler un petit peu aux devs ici, parce que Internet Explorer 11, c'est pas vraiment Internet Explorer, on a découvert. Donc, du moins dans la définition qu'il donne. Attends, tu veux parler à Dave? Pourquoi? Vanina. Que faites-vous, Dave? Ah non, tu veux pas là, donc je suis désolé, on va pouvoir chanter Vanilla. Là, pour le coup, en fait, il n'y a plus de variable MSIE dans la définition, et il sera donc, entre guillemets, like Gecko. C'est un peu pour essayer de faire, toutes les techniques qu'on avait, genre pour essayer de faire télécharger des vrais navigateurs aux gens à l'arrivée d'un site. Maintenant, on peut plus le faire. Bah, ils avaient commencé déjà avec le 10 à faire ça. Ouais, c'est ça. Tous les accès SS avaient été virés, donc au final ils faisaient moins de trucs qu'avant, mais on n'avait plus le droit de le contourner. Ouais. Et la fonction IE ne fonctionnera pas non plus. Donc, oui, non, le FIE c'est mort depuis le 10 en fait. Non, sur le 10, j'ai lu un article qui disait qu'il fonctionnait encore. Donc moi, si vous allez sur... Non, je sais, je bosse dessus. Si vous allez sur BadGeek et que des fonctions ne fonctionnent pas, chopez Chrome ou Firefox ou un truc, ou même Opera, même Safari, ce que vous voulez. Non mais bon, au final, si vous allez sur BadGeek, malgré tout, IE s'améliore beaucoup, donc si le 11 arrive au niveau des autres, à peu près au niveau des normes, c'est pas un souci, c'est s'il n'y a plus de FIE. Si vous allez sur le site de jv.fr et que c'est tout noir, c'est normal. JV.fr, c'est un graphiste très impressionnant qui est derrière. Ta gueule. Tu sais que j'ai lu ton... mais au moins, c'est sobre, tu vois. J'ai lu ton grand article sur le Comic Con, qui est d'ailleurs très bien écrit, que j'encourage tout le monde à aller le lire. Mais quand je suis repassé sur Facebook, j'ai eu mal aux yeux, tu vois. Je suis passé de blanc d'un coup, là. Hop là, ça pique. Ouais, mais... Non mais non mais les gars, vous arrêtez les blagues avec les noirs, ça suffit, merde. Franchement, David, c'est pas cool ce que tu fais. Je veux dire, c'est pas cool, Mac. Il faut savoir. Si tu fais jaune pour faire plaisir à Nemo, Jaune comme ça on pisse. changera de dit. Voilà. Ouais, voilà. Je te signale qu'il y a Negro Taku, il va surveiller tout ça. Sinon, j'ai aussi un site inutile, mais plutôt sympa. C'est pour se remémorer des trucs cool, en fait. C'est Title Scream, en fait. C'est un site qui répertorie des écrans titres de jeux de l'époque 8 et 16 bits. Donc, ça sert pas à grand chose, mais ça rappelle quelques bons souvenirs et ça motive à télécharger des émulateurs, en fait. Donc, j'avais quand même entendu... Si vous avez les cartouches originales... J'ai quand même entendu 8 et 16 bits. Non, 8. 8 et 16 bits, ça fait beaucoup. Non, calmez-vous. J'ai aussi découvert un truc grâce à Shutan. Faut aller voir sur la page de la vengeance de Morcey sur le site de la Fnac. Les commentaires valent le détour. Il y en avait un qui disait donc effectivement un beau message de tolérance sur l'homosexualité en banlieue. Morcey et ZF font leur coming out et finissent chez le grec pour une belle brochette juteuse. Next épisode, Cortex va au sauna et ressort en boitant. L'océan douloureux. Tout un programme. Et le deuxième commentaire du genre est superbe histoire d'amour entre deux... superbe histoire d'amour entre deux jeunes hommes bien virils. Oui, je sais pas pourquoi il y a deux fois histoire, mais c'est pas grave. La société s'oppose à leur homosexualité épanouie, mais eux s'en fichent et montrent que même en banlieue, l'amour viril surpasse tout. On regrette le manque de scènes de nu avec le beau Morcey qui émoustillera plus d'un. Donc un splendide film d'homme. Sérieusement, un truc qui me gêne quand même avec la vengeance de Morcey, c'est que si tu l'achètes, ça donne des sous à Morcey. Donc rien que pour ça, faut le pirater. Voilà.
mais vous pouvez quand même aller sur le site de la Fnac juste pour Oui, voir voilà. les commentaires à Pirater, la vous postez des commentaires comme ça en mettant 5 étoiles, comme ça le met en pleine page. Non mais Puis attends, voilà, faut s'adresser à son public. Alors vous piratez, enculé. Piratez ça. Ouais, vas-y, clique, salope. Non mais pour pirater de base, il faut que quelqu'un l'ait acheté en premier lieu. Mais quelqu'un il l'a acheté et qui a les compétences techniques pour le ripper et le foutre sur internet. Ça dépend. Parfois c'est les sociétés de prod qui mettent direct le truc en ligne. Ou alors, Ça, c'est vu. quelqu'un l'a volé à la Fnac. Voilà. Et l'a mis sur internet. C'est ça. C'est vrai que pour le public de Morcey, ce serait plus à voler. plus logique quand même. Hein. Donc c'est ça le discours du soir, c'est si vous le trouvez pas en version piratée, volez-le et ripez-le. A priori, d'après Perpendiculaire, il est disponible sur Toit Tuyau. La semaine prochaine, nous faire choper en allant voler la vengeance de Marseille. Quoi. Franchement, là, les gars. T'imagines tellement juste la guerre. Juste, ça va être magnifique. Alors pourquoi vous avez fait ça? Ça me chantait plus, ça me contrôlait plus, il y avait rien qui fonctionnait. Et Marseille, c'est pas le château près de Paris, ça? Je confonds. Non, c'est un musée, Morcey. Est-ce que Non, ça c'est Château. Ah oui, le quai Morcey, oui, je me rappelle. Est-ce que c'est Morcel? Le Il y a le quai Branly aussi. Bah justement, comme ça on peut revenir à Lloyd. Est-ce que c'est tout ce que tu avais pour ce soir? Oui, c'est bien tout. Oui, c'est tout ce qu'il Il avait. y aura 2-3 liens supplémentaires quand même sur la page de l'émission, donc je vous invite à y aller. Hein. C'est toujours cool de faire des vues sur Bapkick. Oui, bah, il y en a beaucoup de plus qui nous regardent. Tiens, on a regardé nos stats là, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder en vidéo. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai montré mon cul la semaine dernière. Vous êtes 2 fois plus nombreux à nous regarder en vidéo qu'à nous écouter en truc. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui nous regardent en vidéo. Et... En fait, t'as mis un tag nu, c'est ça? On a été streamé par Tétu quand même. Je sais pas parce que la vignette de YouTube, c'était un chat qui fait une grosse gueule, enfin le Grumpy Cat là, et Mireille Dumas. Donc je sais pas ce qui a attiré le plus les gens, mais ils nous ont bien regardé quand même. De Bruno. Allez, direct aux pauses, enfin aux pauses n'importe quoi, aux News Express, on va pas avoir que des pauses dans cette émission. Monsieur Don Matrick, ne riez pas, merci. Quitte Microsoft pour un autre navire qui prend l'eau, Zynga. Obligation de se connecter oblige, je pense qu'il devrait s'y plaire. La petite Khaleesi ou Khaleesi, je sais pas du tout comment on dit parce que je ne regarde pas Game of Thrones, oui. Khaleesi. Elle est Khaleesi. Elle est née en Haute-Savoie, voilà, c'est la première en France. PayPal veut lancer la première monnaie intergalactique en vue de l'ouverture des voyages spatiaux au public. C'est pas demain la veille, mais il y a déjà des gens pour se faire des couilles en or dessus. Soirée spéciale con oblige, on remercie celui qui a eu la bonne idée de déverser un seau de merde sur la voiture de Claire Chazal. La fenêtre ouverte. Et en plus, elle avait sa vitre ouverte. Ouais. C'est ça qui est drôle. Bah oui, en même temps, elle travaillait des années à TF1 sans avoir de merde dans la gueule. Je sais pas comment elle a fait. Fun Radio. Bah, il vaut mieux. S'il avait vraiment les couilles, il aurait passé à Chabal plutôt qu'à Chazal. C'est vrai. Claire, elle a travaillé des années à TF1, on lui a jamais fait passer un test. C'est dégueulasse. Non mais à force d'en dire, faut bien que ça lui retombe sur la gueule. Soirée spéciale con. Non mais la Khaleesi là, elle est sponsorisée par Peugeot. Parce que les Peugeot et Khaleesi. Sors dehors. Je termine vite fait les News Express. Fun Radio organise un concert à Châtes pour dédommager la ville parce qu'ils ont fait voler leur panneau par un auditeur. Alors ça serait de la merde, mais si vous y allez à Châtes, rapportez-nous le panneau. Ça, même, c'est pas, nous on fera pas de concert, mais on fera un stand s'ils veulent bien. On pourra avoir de la chatte chez nous. C'est vrai que ça manque de chatte dans cette émission. Je trouve aussi. Voilà. Et si vous allez à poil, alors là, prenez-le. Hein, on fera un combo, ce sera génial. Voilà. Chatte à poil, c'est magnifique. Et comme ça, tu mets chatte et poil d'un côté de l'autre. Et ramener les photos de mon, cul, comme ça, ce serait... C'est vrai. On prend le panneau, on fera la chatte à poil de mon cul. Ce sera. N'empêche, habiter à côté de son cul, c'est pas donné à tout le monde. Justement. La BBC. Un jour, j'ai été tout en haut de l'église de mon cul, puis j'ai pété parce que j'ai envie de péter de plus haut que mon cul. Dernière News Express. Alors, moi, ce qui serait amusant, c'est qu'il y ait une ville qui s'appellerait Mépompes. Comme ça, tu serais tout le temps à côté de Mépompes. Chutan, est-ce que tu pourrais te recoiffer? Parce que t'as un peu une coiffure. T'as la coiffure du diable là, Chutan. Hein. Je te le dis, t'as deux cornes sur la tête en ce moment. Je vois en vidéo. Ah oui. La BBC. C'est vrai que t'avais un peu la Attendez, je les cache. T'avais un peu la Parce que je suis super guerrier. Naruto est avec nous ce soir. Fais gaffe, c'est un mec de 29 ans qui a tenté de faire super guerrier et qui a fait une crise cardiaque selon le Ouais, bah ouais, il me reste une dernière news. C'était un mec que je connaissais pas. La BBC a suivi la trace des chats munis de quelques caméras d'un émetteur GPS pour savoir ce qu'ils faisaient. C'est rigolo, ça se retrouve sur bbc.co.uk et ceci était... Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats.
C'est le résultat de l'étude, hein, a priori. T'as un problème avec tes chats, David? Tu veux qu'on en parle? J'en ai un dans le dos qui m'empêche de bien m'asseoir dans mon siège depuis 1 heure. Oui, j'ai un problème, oui. Alors qu'il a un panier... dégage-le. Alors qu'il a un panier de Yoplait à sa disposition. Mets-toi dans le panier, David, tu es sûr qu'il a ta taille. C'est limite le regard qui Alors, me... pour ceux qui n'ont pas la vidéo, David a en arrière-plan un panier pour chat que son chat refuse d'utiliser absolument. Ah oui, non, mais la première, quand il l'a vu, il m'a fait un regard genre, vas-y. Vas-y d'abord. Question téléphone. Essaye, vas-y mec, essaye. Question téléphone, que propose Lone Signal? Point d'interrogation, parce que c'est une question. Oui. Ouais. C'est un téléphone qui t'affiche uniquement nos signaux, mais du coup ça sert pas à grand chose. Je vous le dis autrement. Question. Téléphone. Que propose Lone Signal? Tu peux appeler les extraterrestres. C'est un téléphone qui va dans l'espace. Ah, vous êtes pas loin. Puis que ton doigt s'allume. Qu'est-ce que t'as dit? Pour envoyer des messages dans l'espace. Ouais, c'est peut-être ce que t'as dit d'ailleurs. Des messages de Diti. Bonne réponse collective. C'est d'envoyer des messages dans l'espace vers le système planétaire Gliese 526. Ouah, c'est génial. Voilà, ils les recevront. Moi je propose qu'on leur envoie des vidéos de Justin Bieber, comme ça on est sûr de jamais se faire emmerder par les extraterrestres. Ouais, j'imagine bien. Le mec va venir pour le chercher. Le mec reçoit un long message des extraterrestres. Bonjour la race humaine, on est impressé de vous découvrir et tout ça, puis il répond lol. Ils vont recevoir les messages d'ici. On est v'là pressé de venir quoi. Ils vont recevoir les messages d'ici. Avec tes super vaisseaux. Attention, c'est ton Zemmour là. Il faudra un message que t'envoies par internet ou par téléphone? Oui, par internet. T'as 140 caractères. C'est gratuit pour le premier message. Et après, tu payes $1 pour en envoyer 4 autres ou pour inclure une image. Et ils recevront ça. $1 pour envoyer un hashtag d'un extraterrestre. Ils recevront ça dans 17 ans. Moi, je vais envoyer mon cul dans l'espace. On peut ou pas? On nous dit que toutes les langues sont acceptées, ce qui devrait faire plaisir à Will. Alors, faudrait l'envoyer en Klingon des fois que. Ah ouais. Des fois que ça marche. Je vois bien le mec, il envoie un message en 140 caractères, il y a juste marqué CON. Non mais j'imagine. Non mais je demandais si ça se faisait par internet ou par téléphone, parce que déjà par téléphone, appeler en France ça coûte un bras, alors appeler sur une planète Je vais faire un point, Eric. Eric, je t'explique maintenant, tu peux avoir internet sur ton téléphone. Je sais, c'est nouveau pour toi. Il faut aller sur lonesignal.com, voilà. C'est gratuit pour le premier. On se moque pas des doyens. Et si vous avez 17 ans pour attendre, enfin 34 ans du coup pour attendre la réponse, hein, parce que je pense que s'ils envoient un message, c'est pas dans l'immédiat. S'ils font comme la plupart de vous. Ça me rappelle quand Pascal Nag téléchargeait des MP3 au Japon. Ça mettait 3 jours. Le problème, c'est que c'est un peer-to-peer, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient le même logiciel à l'arrivée, tu vois. S'ils répondent aussi vite que vous répondez à mes mails, on n'est pas couché. Question Tomb Raider. Quel service Non, on n'est pas couché, c'est Laurent Ruquier, monsieur Tomb Raider, quel service propose Digital Legacy? Tu peux envoyer des messages à Legend of Zelda. Non, tu peux envoyer des messages après ta mort. Enfin, t'as un blog de post-mortem. Bonne réponse de Shutan. Digital Legacy vous permet de mettre un petit. Ça vous permet de mettre un petit QR code en fait sur votre tombe et comme oui, ça. David. Et quoi? Exactement, oui. C'est bon, ça marche. Oui. En fait, on va finir ces phrases pour être bien glauque parce que. C'est pas grave. Donc, effectivement, c'est pour ça. Tu peux mettre un QR code sur ta tombe et les gens peuvent ainsi voir des vidéos, des photos de ton vivant, des textes, des trucs comme ça. Ok. Ah ouais. D'accord. Oui, ça implique que dans 10 ans, il y a encore des gens des programmes qui lisent les QR codes. Ça coûte $150 pour avoir le QR code à vie. Enfin, à mort. À mort. À vie, à mort. Ça sert à quoi, du coup? À vie qui, des gens ou la vie du QR code? Parce que ce truc-là, ça va pas durer. Qui m'offre $1 million si je me suicide. Et $99 seulement pour une année, donc c'est aux ayants droit, c'est évidemment aux gens qui restent de payer, hein, vous l'aurez bien compris, vous n'êtes pas cons, enfin un peu quand même. Et n'oubliez pas que cette mort vous avait été offerte par Vivendi Universal. Non mais c'est sympa, tu vois. Il n'y avait pas un film comme ça où on te faisait le film de ta vie? Si, c'est un film avec Robin Williams. The Final Cut avec Robin Williams. Ouais, avec Robin Williams, voilà. Comment ça s'appelait? Final Cut. Il était bon ce film, c'était très bien. Voilà. Ça faisait flipper le film. Et flipper, on y arrive. Flipper, c'est un dauphin. On y arrive. Alors... Tu confonds. Flipper, c'est plouf. Non mais c'est bien. Moi, je pensais qu'on pouvait pas aller plus bas. Je ferai mettre un QR code et quand vous aurez mon cul de l'épisode 108. Hein, ça j'ai une blague. Comment on appelle un chien qui fait un don d'organes?
Le rein Tintin. Bon, allez, enchaîne, David. On peut creuser davantage, Jocelyn, avec une question. Vas-y, enchaîne, salope. Avec une question sans queue. Que veut faire le neurologue italien Sergio Canavero? Écoute, greffer des têtes sur des corps. Greffer des têtes, c'est une bonne réponse de Lloyd et d'Eric, je crois. Ah oui, parce que c'est une histoire sans queue ni tête, c'est ça? Non, tu veux dire qu'ils ont greffé une tête de loup sur la gueule du mec? Ce neurologue nous dit que d'ici 2 ans... le petit chien qui a la tête de Pierce Brosnan. Il nous dit que d'ici 2 ans, on aura la possibilité, à corps équivalent, d'inverser un corps et une tête, et donc peut-être de redonner un corps à ceux qui ne peuvent plus marcher, avec quelqu'un qui est en état de mort cérébrale. Mais qui voudra sacrifier son corps? Un mort. Bah, ceux qui sont dans un coma, un mec mort, cérébral. Voilà. Ouais. Là, il se pose des questions. Tu préfères quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Un corps de robot ou un corps d'un mec mort? Il se pose des questions du genre, mais celui qui va avoir le corps d'un autre quand il va procréer, ça sera les enfants du mort en fait. C'est plus ce genre de questions qu'il se pose. C'est un peu glauque, hein? C'est pas glauque du tout. La question est glauque un peu, hein, c'est vrai. Hein. Il est rigolo. Thierry, ça te dirait que je te fasse un enfant avec le corps de ton ex? En plus, il est mort il y a pas longtemps. J'ai fait le travail moi-même, c'était clean. En plus, moi je fumais, lui non, tu vois, c'est pratique. Le neurologue a le sens de l'humour aussi, parce qu'il nous dit que ça sera très cher, ça sera à peu près 10 millions d'euros, soit moins que le salaire d'un footballeur. C'est pour dire qu'un footballeur n'a pas une tête, tu vois. En même temps, le footballeur, effectivement, forcément besoin de greffer un corps de footballeur, voilà. Comme dans le footballeur, tout est bon sauf la tête. T'as pas de tête, mais on a la même passion. Magnifique. Écoute, le tout, c'est de greffer aussi le compte en banque. Et Zaya, et je me tais. Oh non, pas Zaya, à part le TGV, tout le monde lui est passé dessus. Moi non. Moi je dis que non en fait. Hein. Un peu trop cher pour moi. Moi je préfère avoir mon corps de dieu grec. Mon corps de dieu grec, mais du genre plutôt Dionysos quoi. Imaginez ma tête. Imaginez ma tête. Oui, Héphaïstos, effectivement. Imaginez ma tête sur le corps d'Eric ou de Judas. Non mais ça peut s'arranger. La semaine dernière, il y a eu un chroniqueur de cette émission qui avait la tête de Mireille Dumas. Oui. C'était peut-être les prémices. Hein. C'est nous qui avons donné le lead. David sur ma tête va un petit problème de proportion. Je crois. Et l'inverse aussi, ça serait rigolo. Putain. J'imagine bien Eric. Mais attends, pourquoi je suis si près du sol? Voilà. Oh bah non, quand même. Oui, non, c'était bien. Le générique TV, c'est génial, faut le chanter. Allez, Elodie, on veut t'entendre. Mais qu'est-ce que t'es Mais qu'est-ce que t'es? C'est une moustache. Il a pas une mèche de branche. Magnum, c'est mieux, mais je connais pas le générique. Qu'est-ce qu'il est bien ce générique, on va le garder. Bonsoir. 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 Aujourd'hui, bonsoir. Parler de ce qui se passe à la télé la semaine prochaine et que je ne regarderai pas car je n'ai Bonsoir. Demain soir sur TF1, Falco, le petit chaperon rouge. Épisode, une petite fille se perd dans la forêt. Bref. France 3, Wall Street, l'argent ne dort jamais, la suite de Wall Street, le film de 1987 avec Michael Douglas. Donc il y a aussi Michael Douglas dans celui-là, mais il est vachement moins bien parce qu'il y a Shia LaBeouf. Sachant que juste après, il y a le premier Wall Street qui passe et qui est vachement mieux. Il faut pas mieux regarder la télé à 23h30 et passer outre le premier. Bon, sachant qu'on sait qu'il sort de prison au début, donc on sait qu'il va aller en prison à la fin du premier, qui passe après. Ou alors on le considère comme un flashback. Et à ce moment-là, flashback, retour en arrière, quelque chose que t'as pas pu faire.
Sinon, il y a un truc aussi qui est assez intéressant. La dernière fois, j'avais vu, si tu veux, le mec, il était dans un bar en train de jouer avec sa guitare. Et genre, il devait improviser avec d'autres gens. Hein, et le mec disait assim, mais il joue. Quand est-ce qu'il va commencer à jouer, quoi. Et finalement, il le chie à son bœuf. C'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Tout ça pour ça. Ouais. Voilà, sur France 5, Cambodge, bah, je ne sais pas, demain peut-être. Tu botches quand? Alors sur D8, Tu Les vois, genre Baba D8? Cool, donc un film pas du tout. En fait, c'est plus un documentaire réellement, hein, avec Marianne Chazelle, enfin toute l'équipe du Splendide, en fait, on va dire la fine équipe, l'équipe très drôle, en fait, des talents comiques comme on n'en fait plus. Voilà. Elle se prenait les sauts de merde déjà à l'époque ou pas? Je ne sais pas, c'était pas Claire Chazelle, c'était Marianne Chazelle, pas Claire Chazelle. Pardon. Ah, vas-y. C'est cela. Sur W9, Anthony Zimmer avec Sophie Marceau, une musique pas par Hans Zimmer, ce qui est bizarre en fait, il aurait pu. Donc un film avec un escroc et des trucs comme ça. Bon. Sur TMC, Trois amis, un film avec Kad Merad. Ça fait 1-0. Sur NT1, Bandidas, un film avec des filles qui font bandider. Ça, je confirme. Oui. Et sur D17, Germinal, hein, qui n'est pas diffusé à la bonne époque de l'année, puisque nous sommes en je ne sais plus quel mois. Juillet. Non, révolutionnaire. Enfin, C'est dans les Germinés. Thermidor. Quoi? Je crois que c'est Thermidor. C'est moins bandant. Hein. On est en Thermidor, voilà. Donc nous sommes le cas de Thermidor. Diffuse Germinal, je trouve que c'est quand même Et standard. comme on dit, Thermidor, faut pas le réveiller. Voilà. Oh, non. Vendredi soir, TF1, les experts. Donc une série avec des gens qui sont experts. Et donc ils sont là. Ah tiens, oh regardez, il y a eu un accident de voiture. Vous croyez franchement que on peut déterminer quel type de dégâts a provoqué cet accident? Oui, car je suis un expert des assurances. Non, en fait, c'est vachement pas drôle, en fait, les experts des assurances, parce que ce serait super chiant. Le mec, j'ai beaucoup joué à Burnout, je peux vous dire. Voilà. Ça valait au moins 200 000 points pour le mode. Non, mais vous voyez, cet incendie n'a pas du tout été déclenché par un problème électrique, en fait. Voilà. Non, remarque, ça pourrait être intéressant. Bonjour, mais, je suis Todd McDubb, je suis expert en assurance. Je vais faire en sorte que vous ne touchiez aucun argent. Sur France 2, n'oubliez pas les paroles. Donc une émission en fait où des gens sont en train de chanter, puis d'un coup, pouf, les paroles n'apparaissent plus. Donc ils sont là, ah zut, c'est quoi les paroles? Mais comme ils ont pas oublié les paroles, parce que c'est n'oubliez pas les paroles, bah, donc ils savent ce que c'est. Donc du coup, ils sont pas perdus comme. Mais bon. Comme un air d'autoroute, un téléfilm d'1h30 basé sur une blague de Gad Elmaleh. Je vais vous imposer à tous d'avoir un panneau honte, tu sais, comme des cartoons là, à lever. Parce qu'il y a des vannes, c'est tout le temps debout, quoi. C'est chiant. Moi, ça me rappelle les jeux. Samedi soir. Donc TF1 décide d'arrêter de diffuser Dallas en première partie de soirée, mais en soirée. Donc l'épisode du jour d'ailleurs s'appelle Tomber de haut, comme un peu tous les gens qui attendaient leur épisode avec impatience à 20h50 et qui se retrouvent face à C'est l'été, tout est permis avec Arthur. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a pas c'est parce que les audiences étaient pas bonnes pour le premier? Hein? Oui. Ils ont diffusé ça que quoi, une semaine ou deux, pas plus là? Bah en fait ils ont ça fait 2 semaines qu'ils diffusent, mais tu sais TF1 hein, quand ça marche pas du premier coup, ils disent c'est nul. Milly m'avait envoyé une news et je pense que c'est un fake, c'est pour ça qu'on en parlera pas ce soir. Mais la news était rigolote. Ils disaient qu'ils allaient reprendre Koh-Lanta mais en Ardèche parce que c'était moins risqué. Ouais, c'est pas dit, il y a des gens qui se blessent en Ardèche. Ouais, donc, Fort Boyard, donc un divertissement qui est tout nouveau en fait, hein, je crois qu'on n'en a jamais entendu parler de ce truc-là. Alors c'est dans un fort. Il y a des gens, ils doivent passer des épreuves pour avoir des clés. Il y a des nains, il y a des gens qui font des trucs. C'est pas trop. En fait, c'est un peu le trône de fer. C'est pas terrible. Mon premier. J'ai une enquête. Est-ce que David non, il y a la carrière d'Olivier Mine. M6 diffuse une nouvelle série qui s'appelle Wes et Travis. Ouais. J'imagine le mec. Wes, celui qui faisait des chansons, et c'est pas Travis Touchdown, donc ça va pas être forcément super intéressant. Bon, c'est encore, tu vois, une histoire d'inspecteur de la police, machin, tout ça, patin. Bon.
C'est pas super intéressant, je sais pas. Peut-être que c'est drôle, j'en sais rien. J'ai pas regardé et je regarderai pas. W9, comme tous les étés, arrête de diffuser les Simpsons et diffuse d'autres trucs, genre des comics. Donc là, il y a Florence Foresti and Friends. Donc c'est pas Florence Foresti qui se retrouve avec Rachel, Monica et compagnie. Non, c'est Florence Foresti avec des amis à elle. Mais comme and Friends, tu vois, c'est anglais, donc tout de suite c'est plus hype. Alors que Elise Moon, lui, il est français, et il fait Elise Moon et ses amis juste après. Sans déconner, voilà. Toujours ce W9 ? Toujours ce bleu et neuf. Je sais pas. Ah putain, non, mais plus important. Qu'est-ce qui va arriver avec Yellow ? Dis-moi qu'il y aura une nouvelle saison. Alors, sinon, sur sur France 4, Doctor Who. Donc sur France 4, Doctor Who. Donc l'épisode Le Cyberplanificateur, où il y a Warwick Davis dedans. Et ça fait plaisir de voir Willow dans un rôle intéressant. Enfin, le mec qui jouait Willow. Ah oui, pas Willow. Enfin, de deuxième épisode, c'est quoi Bidule dans Harry Potter. Dimanche soir, sur TF1, un fleuron, que dis-je, un chef-d'œuvre du cinéma français qui n'a jamais été rediffusé depuis sa diffusion première au cinéma en 1975. On a retrouvé La 7ème compagnie. Ah oui, mais c'est toujours bon, ça. C'est toujours Donc bon. un film où, comment dire, l'armée allemande ne passe pas du tout pour des rediffs en boucle. Mais l'armée française non plus, ce qui veut dire qu'on comprend pourquoi on a perdu la guerre. C'est le plus grand rôle de le faire. Ils sont obligés de la perdre à chaque fois, c'est ça qui est chiant. Ouais. Pour la France retrouver. 2 diffuse le cercle rouge. Le cercle rouge, il faut savoir ce que c'est. C'est quand tu fais pipi dans une piscine, il y a un cercle rouge qui te suit. Ah non, merde, c'est pas celui-là. C'est rien. Arte, C'est quand ta Xbox fonctionne le plus. vélo de Ghislain Lambert. Ça tombe bien, comme c'est le Tour de France en ce moment, et que ça fait bien chier tous les gens. Oui, mais quitte à choisir entre ça et La Grande Boucle avec, je sais plus comment il s'appelle, là, qui passe au cinéma en ce moment, je pense que ce film est déjà plus sympa. Oui, il est sympa, réellement, ouais, il est cool. Ah oui, Non, en fait, c'est bien parce que, en plus, il y a Benoît Poulvord dedans, voilà. et José Garcia, et voilà, quoi. Un des premiers avec C'est des mecs qui font du vélo, c'est ça, voilà. C'est Si t'as rien de mieux à foutre, c'est toujours cool. Sur W9, Into the Wild, un film avec un drame de Sean Penn. Dans la Wild. Avec des gens qui sont dans le Wild. Voilà. C'est le préquel de mais Wild ce qui est bien avec ce film, c'est que c'est comme ça qu'il a fait son premier film. En fait, il a lu Le cinéma Sean Penn. Oh, non. J'ai pas compris. Sans Cinéma sans peine. Oh la vache. C'est une blague sur. Sinon, sur Gulli, il y a Le Soldat Rose, donc la comédie musicale pourrie il y a quelques années, là, avec M et Vanessa Parapluie. Mais... Lundi, Cabrel. sur TF1, Les Experts, Miami. Donc, où c'est comme vendredi, mais à Miami. France 2, The Closer, Los Angeles, enquête prioritaire, où c'est comme samedi soir sur M6, mais à Los Angeles. Ah bah non, parce que c'était aussi à Los Angeles. Alors je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a 4 villes aux États-Unis, c'est à New York, Los Angeles, Boston ou Sarcelles. Bon. Voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Blablabla. Donc l'amour est dans le pré, rien à foutre. Sur W9, Astérix chez les Bretons, mais le vrai, le dessin animé, pas le film pourri avec des. Ah, oh pitié, oui. Et c'est suivi par Astérix et la surprise de César, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Sur TMC, Les Canons de Navarone, suivi de L'Ouragan vient de Navarone. Où il n'y a pas Vanessa Paradis dedans. Pourtant, on aurait pu penser que comme un ouragan de Navarone. Est-ce qu'après il y a des épisodes de Navarone? Est-ce qu'il y a Roger Hanin? Je ne sais pas. Sur France 4, Greystock, la légende de Tarzan. Oula. Donc le film sur Tarzan avec comment il s'appelle déjà? Christophe Lambert. Avec Christophe Lambert, exactement. Christophe Lambert qui nous fait son fameux rire. Je sais pas s'il le fait dans celui-là. Oh, il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. Et sur France O, il y a Mongol. Ah. Un film sur Cuberteuil. Je crois qu'il y a un lien. Non, c'est pas gentil de dire des choses comme ça. La scène où ils se mettent à dire vraiment tous en cercle, c'est exactement ça. Ça donne vraiment son titre au film. Non, c'est juste une option chez Cuberteuil. Ah non, pardon, c'est un film sur Triskel, mais c'est Magol. J'imagine
J'imagine bien, tu sais, les mémoires de Triskel, ça serait ma vie. Voilà. Donc, notez qu'on ne tape que sur les absents. Hein. On tape toujours sur les absents. TF1 mardi soir, pour finir, les experts Manhattan, tenez, qu'est-ce que je vous disais Sur France 2, qui sera le prochain grand pâtissier? Le grand pâtissier. Il sera magicien aussi. Canal+ diffuse Starbuck, donc un film canadien que je vous encourage à regarder, qui n'est pas du tout sur le café et qui n'est pas du tout sur le pilote de Battlestar Galactica. Donc je vous entourage à le regarder. Je vous entourage à le regarder avec votre entourage. Et je vous invite à retourner votre... Bon. Non, en fait, c'est sur une histoire de donneur de sperme. C'est assez rigolo. M6 recherche appartement ou maison parce qu'ils ont vendu leurs locaux. Donc, ils recherchent un appartement pour stocker Stéphane Plaza, Valérie Damido, tout ça. On sait pas trop. D8, Plaza, The Borgias. Donc, la série américaine. Ouais. Donc, rien à voir avec la série française, en fait, qui a été diffusée sur Canal. Non mais tu peux t'arrêter à la série française. Ouais, alors en fait c'est dans la série américaine, c'est Jeremy Irons qui joue Rodrigo Borgia, qui avait Jeremy Irons qui a l'air d'être aussi inspiré que quand il jouait Profion, le grand magicien dans le film Donjons et Dragons. Oui, je n'invente pas. Par contre, eux ils ont un rôle très Profion. Et sinon pour finir, alors j'ai mal lu, j'ai cru que c'était Cyprine, mais c'était Cyprien en fait. Et au final. Donc Cyprien sur NT1, donc un film finalement qu'il faut pas regarder. Il y a des trucs qui coulent aussi, mais c'est pas les mêmes. Et que en fait on aurait pu penser que c'était un film sur Cyprien, le mec qui fait des vidéos. Et ben en fait c'est pas très loin. Voilà. Et encore le sursis, je suis pas sûr que. Oui, c'est vrai. Bon, finalement, c'est un peu comme la semaine dernière, sauf que maintenant c'est l'été, donc c'est encore pire. Voilà. Ok, merci monsieur Choutan, on a hâte d'être à la semaine prochaine du coup. Ça a l'air bien. Voilà oui, alors. Voilà l'été. Oh putain. Le nanar musical de Lloyd, attention ce soir on va rire. Quelque chose. Et ouais. Enfin bon, les gens, ce soir, l'heure est grave. J'ai dû piocher dans des classiques que je me réservais en cas de disette, car oui. Attends, l'heure est grave. Enfin, les nerfs musicaux, ils se font de plus en plus rares de nos jours, mais je vous avais mis du lourd de côté. Premièrement, je dois introduire doucement ce morceau, parce que si vous ne le connaissez pas encore, tu vas l'introduire qu'il soit à jamais gravé dans vos petits cerveaux. Hein. Alors, par où commencer? C'est du japonais comme on en connaît, c'est une petite mélodie bien sympa qui reste dans le crâne. C'est tourné dans les environs de Tokyo, sur les bords d'un canal et sur une colline, entre autres. Hein, oui. Les plans sont pas trop dégueux, il n'y a pas d'incruste à part pour les paroles. Le mec a une voix nasillarde et j'en passe, mais je vais pas tout vous dévoiler. Petit jeu avant de lancer un extrait, essayez de deviner le titre de la chanson. Alors le premier, c'est un symbole que font les étudiantes japonaises pour montrer qu'elles sont contentes. Et je parle pas de trucs moite et collant, non, je parle d'un truc qu'on fait avec la main, mais qui ne donne rien de tout ça. C'est un peu le même signe que ce que fait Mario quand il récupère une étoile. Et l'autre, bah, c'est... Oh, that's nice. Ouais. Vous avez le titre ou pas? Vas-y. Enfin, c'est Nice Piece en fait, et voici l'intro du morceau. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, only my honor. Nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, on Poloniva. Oh, c'est chiant. Et ouais. Alors ça commence avec le soleil, des cerisiers en fleurs et une collégienne en uniforme au synthé, de quoi faire bander David et Triskel en même temps. Sauf qu'en fait, bah, la collégienne c'est un vieux bonhomme chauve avec des lunettes qui chante. Et là c'est de quoi faire bander.
Ouais. Uniquement David. Bah, la collégienne, c'est un vieux bonhomme. Non, la collégienne, c'est un vieux bonhomme chauve avec des lunettes et il chante. Donc, c'est pile l'effet SG Flix dans ta gueule, tu vois. C'est limite typiquement japonais de nos jours. Alors bon, faut dire que les autres plans, c'est beaucoup le mec qui chante, qui joue du synthé, avec le même style que Gilbert Montagnier d'ailleurs, un peu comme s'il essayait d'écraser une araignée qui est partie en randonnée sur le mauvais instrument. Puis il y a aussi des petites familles qui font des nice pieces gaiement comme ça, parce que c'est le mot quoi. Hein, et vous rajoutez une voyelle ronde pour faire un jeu de mots supplémentaire si vous avez envie. Pas le rapport avec quelle ronde? T'es pas un Seigneur des Anneaux, je comprends plus. Puis il y a les enfants qui rejoignent qui rejoignent le gars pour danser autour de lui et faire plein de petits nice pieces. Il y a aussi le gros plan du mec couché dans l'herbe avec un sourire qui ferait peur aux enfants prêts à suivre un pédophile en camionnette blanche. Mais sinon le principal c'est quand même les petites audaces musicales, le petit passage au clavecin que je m'explique pas mais qui est là. Ah, c'est cherché, hein, ouais. Ça s'appelle un break, monsieur. Ça s'appelle une licence poétique, vous pouvez pas croire. Il y a aussi le passage où il fait le robot qui vaut le détour juste pour le final. Ah bon, après il y a plein. On dirait le générique des Barbapapa un peu. Ouais, c'est un peu ça, ouais, voilà. Après, il y a plein de gens qui disent nice piece dans un brouhaha un peu étrange, mais ils donnent place au final en fait qui ferait presque penser à du Henry Less. Et voilà. Et je suis allé un peu vite sur celui-là, mais c'est parce qu'il faut qu'on passe au deuxième et c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que c'est la série, on termine la saison avec un de nos chouchous. Je me nice piece dessus. Pas mal. Vous savez déjà qui c'est, alors je traîne pas et je vous envoie le premier extrait, hein, c'est plus simple. Parler c'est bien, parce que l'amour n'a pas fini. Avec toi, n'a pas fini. Mon amour toujours encore. Et ouais, en effet. En effet, ce n'est pas Michael Jackson, mais bien notre bon vieux Walid qui revient pour nous inonder de ses textes plus clairs les uns que les autres. Here comes the time. Alors, enfin, vous le voyez pas pour le moment en fait, hein, ceux qui ont que l'audio en fait, ça commence avec le même fond noir et le même fond noir qu'il y a 2 semaines et le titre de la chanson, la dernière chanson pour pour Alisson. Donc, mais sur YouTube on l'appelle Allô le monde, c'est beaucoup plus simple en fait. Non, sérieux, c'est pas possible. Alors, ce coup-ci, on peut assurer à 100% qu'il est dans un cybercafé. Il y a un mec qui en a ras-le-bol de l'entendre chanter derrière et qui s'allume une clope, pépère, tranquille. Donc, un peu couillon quand même, le gars, parce que en plus de l'exaspération, on sent une certaine curiosité et parfois il jette quelques regards sur ce que fait Walid. On va éviter de trop s'attarder sur l'aspect esthétique de la vidéo, c'est dégueulasse comme d'habitude et en même temps, bon, vous pourrez soit réécouter la dernière, vous pourrez réécouter la dernière émission, soit chercher le morceau directement sur YouTube, parce que c'est quasiment la même chose, quoi. Hein. Sinon, le plus intéressant vient du texte et après, parler c'est bien parce que l'amour n'a pas fini et l'amour toujours encore qui mérite de faire comprendre qu'un amour éternel dure encore maintenant en fait, même si dans le principe même de l'éternité, mais bon. L'amour, ça fait mal et mal parce que je suis un homme. Ouais. L'amour fait mal et mal parce qu'il est un homme. Quoi donc Pardon Elodie, tu disais? Je disais, l'amour ça peut faire mal aussi quand on a une fille. Ah non, pas selon non, justement, ici c'est le truc, c'est parce que tu vois, c'est pour un homme, tu vois. Normalement, l'amour ça fait pas mal, c'est souvent chiant, mais quand ça fait mal, c'est peut-être parce qu'Alisson c'est un garçon finalement. Ou alors elle est adepte du BDSM et elle porte un god ceinture, mais on va dire que c'est pas nos oignons ça. Parler c'est bien. Non, mais par contre, il a l'air de se mettre dans parce que je suis content avec les hommes, avec les filles et encore avec les gens. Oh putain.
Les hommes, les filles et encore les gens. Je crois qu'il y avait quelques notes en plus et ils savaient pas quoi caser là. Parce que je suis très complément et moi je cherchais pas. Maintenant je suis bien ma copine. We fuck the world. Il faut pas me regarder, hein. Les gens là, j'ai rien compris. C'est pas grave, mais vous avez droit au refrain quand même parce que bon bah. Alors le monde aidez-moi. Non mais allô. J'ai pas qu'est-ce que réfléchir avec cette femme. Elle m'a tué bien. Elle m'a laissé tomber parce que elle est très méchante. Ça c'est de l'argumentation. Il chante quand même vachement bien Arctal. Hein. Enfin bon, si tu nous écoutes, Walid, crois-moi, j'adore tes vidéos, tu me fais marrer et tout. Hein. Je pense que d'autres se marrent aussi, mais on peut pas t'aider, tu vois. Renseigne-toi pour consulter un spécialiste ou alors un prof de français. Pour ceux qui n'ont pas l'image, pendant le Allô le monde, il mime un téléphone, mais avec les deux mains, donc 2 téléphones, quoi. Je sais pas pourquoi, mais ok. Et derrière ça, il intègre des images où il fume une clope, il boit de l'eau, et pourquoi pas tant qu'à faire, hein. Bon. Et puis pourquoi il chanterait pas en anglais aussi? Du bon yaourt, hein. En veux-tu, pardon, en voilà. En voiture, c'est dégueulasse. En voiture. En voiture Alors juste, Supa est traducteur dans la vraie vie, je propose qu'on ait une dise qu'il a dit là, parce que j'ai pas tout compris. La poste de porborigme. Le pauvre garçon. Traduit pas non mais c'est ça, on comprend. Ça fait mal pour lui. Bah oui, c'est ça quoi. Y a pas moyen de comprendre quoi que ce soit à ce qu'il raconte, c'est vraiment un truc de malade. Ah, ça se trouve, c'est pas de l'anglais et... C'est même pas terrien. C'est du tagalog. Non, je crois que c'est bien de l'anglais, hein, mais il essaie de faire un truc, mais c'est juste qu'il a essayé d'imiter les paroles, quoi. C'est pas bon. Et moins doué que moi en anglais, faut le faire quand même. Ouais, yes, I'm on the bilouk. Qu'est-ce que vous disiez? Allez là, il termine ça. Enfin bon, ouais, après je passe pas le passage en arabe parce qu'il fait une espèce de rap en arabe, et déjà parce que je bite que dalle à l'arabe et que j'ai pas les moyens de payer un traducteur pour ça. Désolé, je suis pas. Si jamais tu parles l'arabe maintenant, bon, je le sais, mais pas ce soir, quand j'ai écrit cette rubrique, je ne savais pas. Mais qui sait en fait, hein, il dit peut-être pas de conneries pour changer. Enfin voilà. Sinon, il finit le morceau avec un gamin qui limite chante moins mal, mais dommage qu'il lui ait filé le texte à chanter. Et là, c'est vraiment ça se reproduit en plus. Merci beaucoup Monsieur Lloyd pour ce dernier nanar. De rien. Donc pas tout à fait le dernier puisque la semaine prochaine il y aura toutes les rubriques d'un coup. En version light, il y aura toutes les rubriques. Truc de taré, la 110e. Ah putain mais je m'en remettrai jamais, hein. Je vais pas la laisser entière, je ne peux pas. Mais la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Il faut d'abord là les rentrer. Ah c'est comme ça qu'on appelait ta vie. Allez on passe à de la vraie musique. Encore un bel hommage pour ces organisateurs très professionnels que Jocelyn adore. On continue avec ces organisateurs. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'eux, autant remercier les traîtres aussi, les enculés qui y vont. Ah, c'est vrai on que peut censure, on dirait. Alors, il n'y a pas les chauves ce soir, Alex et Cube, parce qu'ils y vont. Et nous, on va à Paris, mais pas pour y aller. On n'est pas con non plus, faut pas déconner. Cela dit, je voudrais. C'est vrai que je remercie d'avance, parce que si vous y allez, après tout, c'est votre droit, mais je remercie d'avance Zone Geek et Another Hero qui vont plaider notre cause sur place.
Et c'est vraiment des potes, des amis, voilà, allez les voir. Si vous allez voir quelque chose sur place, allez vers eux. Ils valent le coup. Et après, cassez-vous et payez pas et cassez-vous. Question tête de nœud pour rester dans l'univers Comic-Con, tout ça. Qui s'est fait refaire le portrait? Dorian Gray. Ah putain! Et pas de bol, c'est pas vrai. Justin Bieber? D'ailleurs, je sais même pas qui est François Dorian. Hollande. Non. François Hollande. Coluche, ils ont rajouté des moustaches. Non, non. Ah putain, non. Genre, c'est pas lui. Des moustaches. Et je salue Arcal qui est arrivé sur le chat auditeur du genre on se fout de ma gueule dans la rubrique nanar. T'es un pote, monsieur. Ça fait un peu genre le mec. Alors comme ça on se fout de ma gueule. C'est un peu raciste. Il nous écoutait en douce et... il ose plus venir. Il a peur des... Bayonne de Toy Story, il nous a fait un portrait. Juste venir se plaindre, c'est vraiment du travail d'art. C'est un peu quand tu enfumes le terrier des lapins pour les faire sortir, tu vois, c'est pareil. Allez voir Mopo Walk aussi. Ça n'a rien à voir avec une peinture qui a été amochée il y a pas si longtemps? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une peinture toute récente, toute fraîche. Et je vous rappelle, le thème de la question, c'est tête de nœud. Ah, c'est Claire Chazal et c'est faire le... Non, c'est le mec qui peint avec sa bite, là, il a fait le portrait de qui? D'Assange, non? Non, pas d'Assange. C'est pas Assange, mais c'est je l'ai vu, ouais, il est pas content, le mec. Bah tu m'étonnes. C'est Jimmy Wells, Jimmy Wells, le cofondateur de Wikipédia. Et, ah oui, c'est ça. Et en fait, celui qui a fait l'affiche de ce peintre qui s'appelle Picasso, voilà, c'est un Australien, Picasso. Voilà. Il a fait appelé Picasso, ça aurait été plus drôle. Il a fait l'affiche sur Wikipédia. Enfin, un des contributeurs de Wikipédia a fait l'affiche sur Wiki en mettant le lien vers cette vidéo précisément. Et il se trouve que c'est le contributeur qui s'était pris la gueule avec Jimmy Wells, cofondateur de Wikipédia, il y a quelques mois. Donc ça fait un peu revanche, tu vois, du genre. Et, a priori, c'est lui, c'est ce contributeur-là qui aurait demandé à Picasso de peindre avec sa bite le portrait du cofondateur de Wikipédia qui pouvait pas blairer. Voilà. Le mec il s'appelle Picasso. Donc mais moi je maintiens qu'il s'appellerait Picasso, ce serait quand même beaucoup plus drôle. Dans le Wiki... c'est dire bite en anglais déjà. Dans le Wikimedia Commons, on dit il n'y a pas de critère de retrait, le cofondateur n'aime pas. Enfin, ça c'est en théorie, hein, parce que Wikipédia, voilà. Ah oui, on a eu affaire à Wikipédia nous aussi. Des beaux cons. Hein, j'ai l'impression que là, quoi qu'on arrive, on a affaire à des gens. C'est pas les mêmes mecs. Là, du coup, c'est peut-être un problème du côté Bad Geek. Hein. Si systématiquement on a des merdes. Cofondateur de Wikipédia et de Comic-Con. Et Jocelyn, je sais pas si t'as remarqué, mais plus on est sage, moins on est raciste, moins on nous accepte. Je commence à me poser des questions. Ça va trancher, on arrive à peu près. Il a sa page, hein. On va peut-être tenter le coup. Ouais. Question petite lèvre. Je sais, ça fait peur. Qui a dit... En érable ou pas? Qui a dit... c'est une femme qui a confondu son maquillage, enfin son rouge à lèvres avec un tube de Colfort. Il le trouve, putain. Il le trouve. Bravo. T'es bon, bravo. C'est ça. C'est fort. Faut y aller quand même. Putain, ouais. Voilà, elle a confondu son tube. C'était pas une bande de cire épilée avec du duct tape. Non, mais en fait, le problème, c'est que cette conne, elle fait ça, mais en plus, elle appelle les urgences. Elle ne peut pas parler. T'es con. Elle appuie sur les touches, elle fait du morse. C'est ça. C'est ça. Elle fait du morse. Quand je fais c'est cool. Non, ou t'appuies sur les touches simplement, tu vois, ça fait des bips. Faut être con quand même. Alors, sinon, la femme battue aussi, elle faisait du morset. Oh non. Non. Morcel et son orchestre. Moi, je me rappelle de la blague de Shoutan, c'est comme diraient les femmes battues, allez les bleus. C'est en Égypte, ils ont viré Morcel aussi. Voilà. Donc, ils lui ont évidemment séparé les lèvres, hein, donc elle peut parler. Des fois que vous vous inquiéteriez, parce que là c'est bien, on rigole. Elle peut parler. Bah tant pis, hein, quand même. Pour une fois qu'une femme fermait sa gueule. S'il pouvait le faire à machine, l'autre conne à Kamal Café. J'aimerais savoir ce qu'Elodie pense des propos scandaleusement misogynes de Shoutan. C'était vraiment très intéressant. Je dis ça simplement parce qu'elle le trouve bandant, hein, sinon. C'est bien, c'est que Elodie apporte un peu de sang neuf à cette émission. C'est vrai. Et des seins aussi. Ouais, le studio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Elodie, c'est Marlard. Et quand il y en a marre, elle tranche dans le lard.
de l'actualité. Elle tranche dans le marlard de l'actualité. Ouais. C'est une émission tellement on sent qu'on approche. Un peu les vannes que j'ai faites 15 fois à l'époque où ce truc est sorti. Question. droit d'auteur, j'y vais. Question... Ouais, mais comme je l'ai pas entendu à l'époque parce que c'était nul, et ben. Ah bah non, les autres. Mais Chotal, je t'explique, tu prends ma vanne et tu viens lui mettre une moustache et t'en vas faire un t-shirt là. Exactement. David va en placer une. Question grande lèvre. Les Chinois nous ont dévoilé les collants poilus la semaine dernière. Je pense que vous vous souvenez tous de ça. Évidemment, quand les Chinois font un truc, il faut que les Japonais fassent mieux. Alors, qu'ont pu faire les Japonais pour détrôner les Chinois? Vas-y, Eric, parle. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu inventer pour détrôner les Chinois? Ils ont fait la petite culotte en poil. Ils ont fait les poitrines poilues. Non. Ils ont inventé les culottes sales. Ils ont pas de poitrine, les Japonais. Non. Ils ont inventé le brevet Superman pour avoir les poitrines poilues sur FM. Non. Qui passe à travers le tissu. C'est vrai que les culottes déjà marron et jaune, là, ça peut être marrant. Mais... Ils ont greffé. Non, parce qu'il y a des gens qui les achètent quand même. Ça se passe pas dans la culotte. Des pattes poilues sur des bras de japonais. Ça n'a rien à voir avec le poil et ça n'a rien à voir avec le sexe, bande de petits galopins. Non, parce que de toute façon, la culotte en poil, Mallory Nataf l'avait déjà faite. Je sais, ça fait bien 109 émissions qu'on ne parle que de cul à la fin, mais cette fois, ça n'est pas. Voilà. La question est qu'ont inventé les Japonais pour détrôner les Chinois dans l'absurde? C'est un rapport avec... C'est un rapport avec le corps, hein. Ah oui, c'est les bonbons en forme de toilette. Non. Ah bon, bah c'est pas ça alors. Bah non, c'est pas ça. C'est des moule à caca. C'est pas les... Il y avait les donuts sur la tronche là. Hein, c'est déjà vieux ça. De quoi tu parles là? J'ai du mal à te suivre. Les donuts sur la tronche, c'est des injections de collagène en fait pour avoir une espèce de grosse bosse sur le front. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est quelque chose qui coûte 61$, soit 46 € à peu près. Un jeu PS3. Ça se passe en haut du corps, si ça peut vous aider. En haut du corps. C'est pour les épaules. Tout le monde sait qu'un jeu... fait une oreille supplémentaire. C'est des ventilateurs pour que tu fasses des overhand. Ça se passe bien sur la tête. Au niveau de la tête, en tout cas. C'est des casquettes, Lèche avec les yeux. C'est pas sur la tête, hein, c'est au niveau de la tête. Dans la tête, c'est des lunettes. Ça me rappelle pour voir à travers les poils. Il se lèche les globes oculaires. Non. Ça me rappelle trop un épisode des Animaniacs. Ça se passe dans ta tête, non pas sur ta. C'est des lunettes. C'est un objet, c'est pour le physique. Ça se passe au niveau de la tête. Je remets la question parce qu'on a le temps, c'est cool. Un serre-tête, un diadème. Non. C'est pas un serre. Ça dit, si vous le trouvez. Pour photo. Se rase la tête, les sourcils. Si vous le trouvez, c'est que vous êtes aussi dérangé que celui qui a inventé ça à la base. Hein, parce qu'il faut être bien dérangé pour inventer ça. C'est pour les dents. Ça va avec les sourcils. Ah là, on s'en rapproche. La Shoutan, t'es pas loin. C'est pas pour les dents. Pour les lèvres. C'est les lèvres. La moustache pour filles. Non, c'est pas ça, non. Waouh. C'est pour agrandir les lèvres? Non. Un écarteur de bouche peut-être. Pour ça, vous êtes vraiment pas loin là. C'est pas trop genre un sourire bright. Dans la catégorie trucs tordus, on voit qu'on a des champions quand même. Un pénis, un écarteur de bouche. T'as tellement raison, Jocelyn. Bon, allez, je compte bon pour Lloyd. C'est un. Comment dire? C'est une bouche artificielle anti-rides. Je vous file le lien sur Skype, puis je vais le filer aux auditeurs. Vous allez voir, à chaque fois que je suis tombé sur cette news, je faisais non. Si, ça se met dans la gueule, c'est une bouche énorme en plastique. Et donc on conseille de se le mettre bien dans la gueule et d'essayer de parler, de faire des voyelles. Pour que. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un cosplay de Nicki Minaj ça. Ah, il a pas tort. Hein. C'est exactement ça, je suis désolé. Il a carrément raison, oui. Non mais sympa, elles s'en foutent ces gens. Ils sont fous, ces gens. Je vous le dis, moi, le monde tourne mal. C'est bien parce que du coup, quand tu mets ça dans la bouche d'une fille et puis après, comme ça, elle peut plus te mordre quand tu essayes de. C'est ça. Ouais. Bizarrement, tout le monde a eu la même idée. J'ai eu la même idée en fait. C'est un peu dégueulasse, j'ai peur. Je pense qu'on l'a tous eu cette idée. Mais je pense en même temps qu'on peut lui dire faire ta grande gueule. Qu'est-ce que ton pays, si tes testicules aillent dans son estomac, mais à part ça, ouais, il peut pas rien faire. Je tiens à dénoncer Mitch de Mopowalk qui dit pareil, c'est la bouche pour aider la fellation, hein, donc tout le monde y pense. Mais c'est propre. Hein. Il n'y a plus qu'à se. Mais bon, c'est cher. Ouais, mais non, mais en fait. Non, parce qu'il faut quand même savoir que lors de la fellation, les lèvres servent aussi, hein, quand même. C'est pas juste une histoire de langue. Elodie, une réaction? Je demande un appel à un ami là. Bon, on va appeler Jocelyn. Après ça, t'auras plus d'amis, je suis désolé. Alors, Jocelyn, il y a Elodie qui a besoin de toi. Tu as 30 secondes, Elodie. On a dit un ami. Qu'est-ce que tu as compris en termes ami? Oh, c'est pas très Jocelyn,
Moi, je vais manger des curly, tant pis. Hein. Jocelyn, J'avais dit qu'il y avait des curly. comment va la poste en ce moment, Jocelyn? Je crois qu'il a. Il a parlé Walid. Mais attendez, j'ai un traducteur auprès de moi, il a voulu dire odor, je crois. Non mais faudrait lui mettre cette bouche quand il parle, ça marcherait beaucoup mieux. Je veux te voir avec cette bouche, Jocelyn. Je veux te voir avec tous les gens. Franchement, ça suffit, il y a des enfants dans le public. J'ai toujours su que Jocelyn avait une grande gueule, mais alors une grande bouche, je savais pas. Allez, un gros merci à Bruno pour les deux inédits du soir. Merci Elodie d'être rien en ce moment. Merci Elodie d'être passé nous voir. Bon dimanche, hein. De rien. Merci Eric, bon toi je m'en fous, Nemo je m'en fous, Superman je t'aime, tu m'héberges samedi soir c'est cool. Le commandant, merci Lloyd, Will Smith, la langue, allez la langue en live là. Merci Will. Y a pas de quoi. Merci Shoutan, beaucoup Shoutan, merci qui remplaçait Alex exceptionnellement ce soir à la réalisation de cet épisode. Merci les auditeurs. Et merci la vie, et pas merci les orgas du Comic Con, allez vous faire foutre, tas de cons, et la semaine prochaine, salut. Demain, Monsieur Leblanc.